Lorsque nous entrons dans l'école de Christ, la toute première chose que fera pour nous le Saint-Esprit, notre grand maître et notre grand interprète, si nous sommes vraiment soumis à sa main, ce sera de nous montrer de façon générale ce que nous avons à apprendre, de nous présenter le grand objet de notre éducation. En lisant les passages d'Ézéchiel, chapitre 42, 4, 43, 10, 11, qui ont beaucoup de rapport avec cette école de Christ, cette école que le Seigneur désire avoir. Un jour où la vraie expression de la pensée de Dieu avait été perdue au sein de son peuple, et où le peuple de Dieu n'était plus en contact immédiat avec les pensées de Dieu, l'Esprit de Dieu posa sa main sur les prophètes, emmenés dans ce pays lointain et dans les visions de Dieu. Il le ramena en esprit à Jérusalem, il le transporta sur une haute montagne, et lui fit cette présentation d'un nouveau temple, duquel jaillirait un fleuve d'eau vive, qui devait couler jusqu'aux extrémités de la terre. Il continua ensuite en entrant dans les détails les plus minutieux de toute cette vision, et enfin il enseigna aux prophètes comment il aurait à présenter la maison d'Israël afin de réveiller et de rétablir sa vie spirituelle, en conformité avec cette grande révélation si vaste et si détaillée de la pensée de Dieu, révélation dont le premier effet sera de rendre tout le peuple confus et honteux. Il se peut que le temple d'Ézéchiel doive encore être littéralement établi sur la terre. Nous ne discuterons pas cette question, mais il y a une chose qui ne doit nous laisser aucun doute, c'est que tout ce que vit Ézéchiel a sa contrepartie spirituelle et son accomplissement dans l'Église qui est son corps. Spirituellement, tout est en Christ. Or, la méthode de Dieu à l'égard de son peuple dans le but d'assurer la pleine expression de sa pensée, c'est de présenter avant tout l'objet parfait. C'est ce qu'il fit lorsqu'au Jourdain, il déchira les cieux et déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Il présenta et attesta ainsi celui qui était l'expression pleine, entière et détaillée de sa pensée pour son peuple. L'apôtre Paul, en des termes qui nous sont familiers, proclame expressément ce fait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, conforme à l'image de son Fils. Nous avons la présentation et l'attestation, puis la déclaration du dessein de Dieu, en relation avec son Fils. C'est pourquoi nous le répétons, le premier objet du Saint-Esprit est de nous faire connaître le but de notre éducation spirituelle. Il doit premièrement révéler Christ en nous, et ensuite se mettre à l'œuvre pour nous rendre conformes à Christ. Pour apprendre Christ, il nous faut avant tout voir Christ. Ce qui caractérise une vie gouvernée par le Saint-Esprit, c'est que cette vie sera continuellement et de plus en plus occupée de Christ. Que Christ deviendra pour elle de plus en plus grand et à mesure que le temps s'écoule, toujours plus merveilleux. La marque prédominante d'une vie est qu'elle soit gouvernée par le Saint-Esprit.